dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Luc cache Laura, Chloé et Renaud rusent pour échapper à la vigilance de Marianne. De son côté, Ulysse est aux petits soins pour Amanda. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé lundi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 27 juillet dans Demain nous appartient. Luc cache Laura. Christelle est inquiète pour Laura qui a disparu depuis vendredi. Pour Sylvain, elle a fui de son plein gré mais Christelle juge que c'est tout simplement impossible. Pendant ce temps, Georges confirme à Karim que Laura a bien été adoptée par le couple Kléber. À la suite de recherches approfondies sur les parents adoptifs de la jeune femme, le policier a découvert que Daniel et Thierry ont quitté leur métier respectif du jour au lendemain pour vivre en autarcie dans une ferme avec leurs enfants. Tandis que le capitaine Saïd évoque une secte, Georges précise que c'est une communauté fermée qui se prépare à l'effondrement de la civilisation. Karim se rend alors sur place afin de vérifier si la fille de Christelle s'y trouve. Même si Thierry affirme qu'il n'a pas vu Laura depuis son départ, Karim fait malgré tout le tour de la propriété. Malheureusement, il ne relève rien d'intéressant et quitte les lieux en demandant au Kléber de le tenir informé au cas où ils auraient de ses nouvelles. Une fois Karim parti, Thierry annonce à toute sa communauté que Laura n'est plus chez les Moreno et promet qu'elle finira par revenir lorsqu'elle aura compris son erreur. Au lycée, Charlie cherche à savoir si son frère est au courant de l'endroit où se planque Laura. Pendant que Luc maintient qu'il ne sait rien, l'adolescente prédit qu'il finira par souffrir en s'accrochant ainsi à cette fille. Seulement, Luc s'en moque car il est tombé éperdument amoureux de Laura. De retour au poste, Karim, qui n'a aucun élément qui permette de prouver l'enlèvement de Laura, contacte Christelle pour la prévenir qu'ils abandonnent les investigations. Dévastée, l'assistante sociale est convaincue que Daniel et Thierry détiennent sa fille et reproche à son mari d'avoir poussé Laura vers la sortie. De son côté, Laura est dans une caravane perdue au milieu de nulle part et se réveille avec d'atroces douleurs au dos. En fin de journée, Luc la rejoint le sourire aux lèvres. Chloé et Renaud rusent pour échapper à la vigilance de Marianne et alors qu'il prépare son mariage surprise, Renaud appréhende la réaction de sa compagne. Toutefois, Chloé et Alex sont persuadés que c'est un geste romantique qui ravira Marianne. Par la suite, le docteur Delcourt retrouve sa fille au Spoon. Quand sa mère constate qu'elle lit un magazine dédié au mariage, Chloé prétend que c'est pour Morgane et Sandrine puis en profite pour lui soutirer des informations. Sans le savoir, Marianne dévoile que si elle devait se marier, elle organiserait sa noce à l'image de celle de sa fille lorsqu'elle a épousé Alex pour la seconde fois. Chloé insiste alors pour savoir si elle a envie de se marier mais Marianne répond que non. En parallèle, Renaud souhaiterait que son fils soit son témoin le jour de la cérémonie. Bien qu'il ne soit pas d'accord avec la manière dont se déroulent les choses, Samuel accepte néanmoins avec plaisir et indique même qu'il aurait mal pris qu'il ne lui propose pas. En début de soirée, Renaud fouille dans les affaires de Marianne et récupère sa carte d'identité pour constituer le dossier nuptial. Comme Marianne remarque que Compagnon a fait imprimer son acte de naissance, Renaud fait mine d'en avoir besoin pour refaire son passeport. Ulysse est aux petits soins pour Amanda dans la matinée, Ulysse apporte le petit déjeuner à Amanda.
Cette dernière se demande pourquoi il est si gentil avec elle et Ulysse rétorque qu'il a tout simplement envie de s'occuper d'elle. Plus tard, le serveur confie à Roxane que l'infirmière lui plaît de plus en plus et que cela fait longtemps qu'il n'a pas ressenti ces choses-là pour quelqu'un. Tandis que sa collègue aimerait savoir si ce n'est pas frustrant pour lui, Ulysse se dit heureux ainsi et lance qu'il préfère sa vie avec Amanda plutôt que sans elle. En fin d'après-midi, Ulysse rejoint Amanda à son appartement. Cette dernière l'interroge sur son passé amoureux et Ulysse se réjouit qu'elle se montre aussi curieuse. Mal à l'aise de rester à la maison sans rien faire, Amanda propose qu'il fasse quelque chose mais pour Ulysse, apprendre à la connaître est amplement suffisant. Peu après, l'infirmière reçoit un colis contenant une robe décolletée qu'elle jette à la poubelle. Quand Ulysse la questionne pour comprendre sa réaction, Amanda explique qu'elle a commandé cette pièce avant son agression et qu'elle ne se voit plus porter une robe si dénudée. Selon Ulysse, ce qu'elle portait à l'époque n'a rien à voir avec son viol puis il souligne qu'elle n'a rien à se reprocher. Afin de lui changer les idées, Ulysse voudrait la prendre dans ses bras ce qu'Amanda accepte. La jeune femme l'invite ensuite à rester dormir pour la rassurer. The man I love just had